C'était l'infotrafic avec SLS Group. Toutes les ressources techniques de vos événements. slsgroup.fr. Retrouvez la sélection des stations-service les moins chères de la métropole sur carbeo.com. Une crèche au milieu d'une université, un concept presque inédit en France. Depuis 1984, la crèche des kangourous câlins est installée sur le campus de l'île 3. Elle est ouverte au personnel, aux enseignants et aux étudiants de l'université avec un objectif bien précis. Faciliter la reprise d'études en ayant un enfant, puisque les étudiants ne trouvent pas facilement des places en crèche municipale, puisque les étudiants n'ont pas de ressources. C'est pas forcément évident, donc ici ils ont la possibilité vraiment de pouvoir déposer leur enfant et poursuivre leur étude. Un concept qui correspond parfaitement aux attentes des mamans étudiantes. Ça me permet de faire des études tout simplement, parce que sinon ce ne serait pas possible. Voilà, on a 20 heures qui correspondent aux 20 heures qu'on a de cours et c'est grâce à ça que je peux reprendre les études. Ça change la vie et puis ça donne des perspectives et en plus c'est confié à des professionnels en qui on a toute confiance. Une cinquantaine d'enfants est accueillie chaque jour grâce à des horaires flexibles, un personnel qualifié et une certaine proximité. Ça facilite la vie, c'est-à-dire que quand je pars de la maison, j'ai pas 25 minutes à faire pour aller les déposer chez la nounou, revenir. Et puis c'est un sentiment, on va dire, de sécurité. On sait qu'ils sont tout prêts. Quand il y a un souci, on est là aussi. Et voilà, vous pouvez voir qu'ils sont bien chez les kangourous. Ah bah oui. Composante de l'université Lille 3, l'IUT de Tourcoing propose des formations professionnalisantes. Le DUT Gestion, Transport et Logistique en fait partie. La logistique, un domaine souvent méconnu. Pour faire déplacer les marchandises vers les clients, vers les entreprises, il y a en fait des organisations et matériel et informatique lourdes qui nécessitent des compétences. C'est des métiers tels que affréteur, responsable d'entrepôt, responsable de quai, responsable qualité dans les entreprises de livraison. Une multitude de métiers possibles dans des domaines qui recrutent. C'est un secteur économique qui est plutôt porteur, du fait du développement du e-commerce, du fait de la mondialisation. Et au sein du DUT Gestion Logistique, les étudiants savent pourquoi ils sont là. On a une double formation un peu, et dans la logistique et dans le transport. Donc après, il y a quand même pas mal de débouchés dans le secteur. Ce qui est bien, c'est qu'on a une formation à la fois avec des professeurs pour tous les thèmes généralistes comme l'anglais ou les maths, mais que pour tout ce qui est spécificité professionnelle, on a des intervenants d'entreprises qui viennent nous faire cours. C'est le fait que ce soit pas non plus le lycée, mais c'est pas non plus la faculté, c'est entre les deux, c'est un mix entre les deux. Une caractéristique qui permet de voir plus loin. Comme nous sommes à l'université, la possibilité d'envisager des poursuites dans le parcours, soit parfois réintégrer une licence, soit prolonger avec une licence professionnelle, ou, comme les DUT sont très recherchés, envisager parfois aussi une école qui recrute après le DUT. Alors envoyez dès maintenant vos dossiers de candidature à l'IUT de Tourcoing. C'est 2,5 kg d'orange pour faire un litre, n'oubliez pas. Je dirais. Ouais. Agrumobiliste, une profession bien singulière qu'a mis en place en 2001 Antoine, ce Lillois de 29 ans. Le concept est simple, embouteiller des jus de fruits fraîchement pressés. Chaque week-end, cet artisan parcourt les marchés, mais pour lancer son affaire, tout n'a pas été toujours rose. J'ai commencé avec un petit presse-agrumes sur une table en plastique de jardin. J'avais même pas de parapluie à l'époque, j'avais même pas de rallonge électrique pour pouvoir brancher ma machine. J'ai dû demander au boucher du quartier qui m'avance de l'électricité, puis en plus j'ai eu l'audace de lui demander son enrouleur. Mais à force de persévérance, à bord de son agrumobile, Antoine a su se faire un nom. Et pour cause, il met en bouteille environ 300 kg d'oranges par jour que les clients se pressent à lui acheter. C'est vraiment, c'est très fin. On sent qu'il n'y a pas de produits chimiques. Le jus d'orange frais, je prends un petit jus, le sourire de monsieur,
Non, ils sont délicieux. Et si cette affaire semble juteuse, c'est parce que chaque semaine, Antoine sélectionne rigoureusement ses fruits. Tout le concept repose sur une bonne orange. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a beau y avoir un beau stand, la propreté dans le travail, une hygiène, une régularité de qualité dans le travail. Ce qui va déterminer un bon jus d'orange par rapport à un autre, c'est le choix de l'orange. Pour l'heure, le concept s'est développé dans 3 villes du Sud. L'objectif de cet artisan presseur, diminuer les parts de marché des jus industriels, en espérant que ces projets porteront leurs fruits. Un regard chrétien sur les faits de la semaine écoulée. Famille, santé, emploi, culture, loisirs, les débats sur les grandes questions de notre société à lire dans Croix du Nord. Une actualité foisonnante des 3 diocèses du Nord-Pas-de-Calais. C'est à découvrir dans Croix du Nord. Votre hebdomadaire régional. Croix du Nord, l'hebdomadaire qui porte un autre regard sur l'actualité de votre région. France Concert présente le Moscou Théâtre Ballet dans la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Roméo et Juliette, au Zénith de Lille, les 6 et 7 novembre, et en tournée dans toute la France, à partir d'octobre 2013. Chaque jour sur Grand Lille TV, c'est le Nord. Retrouvez les actions innovantes du Nord-Pas-de-Calais dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'emploi, de l'économie, de l'éducation et de la culture. C'est le Nord avec le groupe AG2R La Mondiale. À voir et à revoir sur www.grandlille.tv. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce week-end.